Bonjour, alors je suis très content parce que c'était pas gagné d'avance, hein. On sait jamais si on va trouver ce qu'on cherche ou non, et à chaque fois que je cherchais spécifiquement un numéro et que je l'attendais à la maison de la presse, 2 fois sur 3 je ne le trouvais pas, et la maison de la presse ne le recevait jamais, mais là c'est bon. Le numéro 46 est là, je vous l'avais dit avec la présentation du numéro 45, le numéro 46 m'intéressait énormément, et je dois vous avouer que rien qu'en prenant le numéro là-bas, j'ai vu que c'était plus lourd, qu'il y avait plus de pièces. Donc vous l'avez compris avec ce qui est indiqué sur ce numéro, et surtout à l'image qu'il y a dessus, c'est qu'il y a quand même, bon, très clairement des renforts pour la DevGuard, et comme disent des renforts de la DevGuard, vous avez quand même 5 figurines absolument magnifiques et toutes différentes les unes des autres. Et en plus de ça, vous avez un drone, le Fetid Blood Drones, et je comprends pas qu'ils aient mis les terribles parce qu'il y en a qu'un. Mais en attendant, c'est dedans, et d'après ce que j'ai compris, c'est quand même des éléments qui coûtent très cher. Alors c'est un peu compliqué, parce que même ceux qui connaissent le sujet disent que certaines figurines viennent en fait d'une box très complète de la DevGuard, de je ne sais plus quel élément de jeu. Les Fetid Blood Drones, eux, sont vendus à part, mais très clairement dans les 30 € pièce. Je pense cependant que ces Fetid Blood Drones sont vendus à 30 € en magasin, mais avec des pièces certainement qui permettent de faire des versions différentes qui ne sont peut-être pas livrées dedans. On va voir ce que ça donne. En attendant, donc voilà ce numéro 46, il est sorti là cette semaine, je l'ai trouvé cette semaine dans ma maison de la presse, il n'y en avait qu'un, peut-être y en a-t-il autour de chez vous, donc cherchez. En attendant, moi ce que je vous propose, c'est de l'ouvrir immédiatement pour voir ce que ça donne. Alors, voilà la grappe, elle paye pas de mine, mais c'est une grappe qui est vraiment très très bien remplie, et j'espère que vous voyez d'ici quand même la qualité des pièces qui sont proposées. Mais avant de voir d'un petit peu plus près ce qu'il en est, là je confirme qu'il y a donc a priori 4 socles, j'allais dire, de personnages de base. Voilà, qui sont pas peut-être spécialement importants. J'ai cru comprendre que dans ce jeu, quand les personnages avaient des socles comme ceci, c'est que c'était des personnages un petit peu plus importants, des boss ou quoi, en tout cas des personnages badass. Coucou Ronfur, voilà, donc ça c'est dit, et il y a carrément une grosse base, un gros socle, et ça c'est très clairement pour le drone. Voilà, drone de la DevGuard, et ça va le faire, sauf que je sais pas comment ça tient. J'espérais qu'il y ait une tige transparente. Moi ça me gêne pas, j'en ai plein, j'allais dire à revendre, mais bon, reste que donc c'est quand même quelque chose. Je pense que je vais d'ailleurs enlever les socles, parce que sinon Monsieur Focus va faire le point dessus. Mais vous voyez quand même la qualité des détails ici. J'allais dire c'est dégoûtant, mais dégoûtant dans le bon sens. C'est juste incroyable. Je pense que tout comme avec la cohorte souillée, je vais bien m'amuser. Cela dit, il faudrait que je me décide à terminer les Plague Marines et à vous présenter ça. Et vous voyez, donc on n'a pas fait encore le tour. Alors ce qui est amusant, c'est que ça, c'est très clairement donc le même genre de pièce qu'il y a sur le Plaguebuster Crawler que je vous ai présenté, que je suis en train de terminer, parce qu'en fait il y a très peu de choses à terminer, mais il faut le faire quand même. Là par contre on n'a pas le choix, c'est ces armes là, et pas du tout l'espèce de sulfateuse qui peut remplacer ces pièces là. Donc c'est ce qui me fait dire qu'il y a certainement d'autres versions du drone avec plus de variations sur ce thème. Là vous voyez par exemple cette figurine, elle est quand même très impressionnante, parce que elle est déjà j'allais dire dynamique dans sa pose, mais en plus vous voyez, ils ont très bien réfléchi à la façon de faire en plastique injecté cette pièce. Elle est juste magnifique quoi, c'est quand même incroyable.
Moi franchement, je trouve ça magnifique. Certaines personnes m'ont dit qu'ils aimaient pas trop la Death Guard et les personnages liés à Nurgle ou quoi, les Poxwalkers. Mais là, franchement, pour ces personnages-là, donc ces Plague Marines, moi je trouve quand même qu'ils sont très très beaux et qu'ils sont très très réussis. Et j'ai presque hâte de m'y mettre. Ça sera pas possible de faire ça dans les jours qui viennent, mais franchement, voilà. En plus de ça, c'est une évidence. Là, pour 9,99 €, 10 € quoi. Et ben là vous en avez pour votre argent. Encore une fois, le drone lui-même normalement coûte dans les 30 €, même si je suis persuadé qu'il y a plus de pièces que ça. Les personnages eux-mêmes, très certainement, quand ils sont vendus, qu'ils soient par 3, par 4, ils valent certainement dans les 30 € eux-mêmes. Et le personnage principal qui est lié à ce socle-là, là je sais pas lequel c'est, il doit certainement être vendu entre 20 et 30 € lui-même, ce qui veut dire que là, au lieu de payer presque 100 €, je dirais entre 70 et 100 €, bah vous payez que 10 €. Voilà, maintenant c'est dans une grappe, donc moi je dis méfiage, parce que franchement, je pense que là il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me fait dire que ça doit être tout comme pour le Dreadnought d'Espace Marine que j'ai monté. Doit y avoir moins de pièces, il doit y avoir moins d'options, et c'est fait à l'économie, mais quelle pièce quoi, quelle grappe. Et encore une fois, c'est beaucoup plus lourd que ce qu'on a eu jusqu'à présent quoi. Donc vraiment magnifique. Donc maintenant qu'on a fini d'être en extase devant cette grappe, on va voir ce que donne le fascicule. Alors, superbe couverture avec les personnages montés et superbement peints. Franchement, ça c'est ce que je dis souvent, c'est des pouces à l'achat. Voilà, ça c'est le genre de choses où on se dit faut faire aussi bien, voire mieux. Dans ce numéro, donc, la Death Guard voit ses rangs renforcés par l'arrivée d'un nouveau Lord of Contagion, d'un fétide Blood Drone et de 4 Plague Marines. Outre les guides détaillés pour peindre et assembler ces figurines, vous trouverez des articles sur le fétide Blood Drones. Ces ignobles machines démons fournissent un appui feu mobile à la Death Guard en survolant les obstacles sur le champ de bataille pour attaquer l'ennemi. Voilà, donc c'est ça qui est donc livré avec cette grappe. J'ai cru voir sur le net quand même d'autres versions. Alors est-ce que c'est d'autres versions travaillées par d'autres personnes? Je sais pas, j'en ai vu un avec une espèce, on dirait, j'allais dire une moissonneuse batteuse. Enfin il y a des éléments différents, il y a des drones visiblement différents. Donc vous me direz vous si vous savez si c'est effectivement un kit qui offre plus de possibilités qu'il n'y en a là. Mais déjà tel quel, vraiment, c'est pas mal. Arme des fétides Blood Drones, turbine, chair démoniaque, sonde de la peste, crash peste. Tout un programme. Donc les armes. Ah là, c'est bien ce que j'avais vu. Vous voyez. Alors s'il y a les reflets, vous n'allez pas voir grand chose. Ici donc la guerre paradaxienne attaqua des forces du Mechanicus et les réduit en charpie. Voilà, vous voyez. Donc avec la moissonneuse, j'étais pas loin, moissonneuse hacheuse. Voilà, et sinon siège de vrac détruisit 3 rhinos des Red Scorpions. Et donc ça utilise les mouches de la peste. La bataille d'Iax réduit une compagnie entière d'Auxilia à un brouet pestilentiel. Donc ça c'est ça ce qu'on a. Et visiblement il y a le crash peste, le lance-peste lourd et le tambour à munitions. Et ça je pense que on ne les a pas, mais on va voir, on sait jamais, on aura peut-être finalement de bonnes surprises, mais j'ai l'impression que le lance-peste lourd et le tambour à munitions c'est pour cette version là. Et là on voit très clairement que c'est pas du tout la même chose, hein. Ici c'est pas la même carapace, j'allais dire. C'est pas les mêmes trucs. Là il y a des espèces d'os qui sortent avec de la fumée. Ici c'est plutôt des cornes, là c'est des pics. Donc qu'est-ce qu'on a là? En fait on a un truc avec des pics comme ça. Oui c'est celui-là en fait, hein. C'est celui-là, mais il a des cornes bizarres. C'est comme si c'était un mélange de tout ça, mais très clairement donc là vous avez
3 Fetid Blood Drones très différents dans les armes et dans la forme de la, j'allais dire, de la carapace principale ici. Sinon la Death Guard, si je me trompe pas, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà eu. Vraiment rien, ça me dit rien. Franchement, pour moi, c'est des personnages différents. Donc ça, c'est les Plague Marines de base. Et il y en a 4. Donc l'assemblage de votre Fetid Blood Drone. Donc très clairement, il n'y a que cette carapace là et que ces armes là. Et enfin, le Lord of Contagion, j'aurais bien aimé avoir son nom. Mais fou. Et il y a des pièces supplémentaires, donc apparemment conservées à l'abri, elles serviront pour un prochain numéro. Donc là, il y a 3 pièces qui sont peut-être liées. En fait, ça indique clairement que les grappes sont certainement dans un lot d'un jeu ou d'un truc plus complet, et la grappe en question demandera à être complétée par ces pièces-là plus tard. Bah, j'ai hâte d'y être à plus tard, hein, parce que ça a l'air sympa. Mais donc du coup, c'est la première fois que je vois ça, c'est que on a quand même avec ces grappes-là 3 pièces en trop, mais qui seront utilisées plus tard. Donc couche de base, peinture directement, allez hop. De la Death Guard avec du Death Guard Green, du Mephiston Red, Bugsman Glow, Little Butcher, Retributor Armor, Abaddon Black, Rockard Flesh, Steel Legion Drab, Celestra Grey, j'arriverai à le dire un jour, et voilà quoi. Donc déjà ce qui présente là, bon, moi je trouve ça toujours trop propre et j'allais dire un peu vraiment de base, mais c'est le travail de base qui ne demande qu'à être amélioré ensuite avec ce qu'ils appellent l'ombrage. Donc là par contre c'est beaucoup trop rose, ça va pas du tout. Le Lord of Contagion est pas mal, mais là pareil, il faut l'ombrer, ça améliorera quand même largement les choses. Je vous montrerai ça de toute façon. Et donc les couleurs Shade, Null, Reground Flesh Shade, Agrax Earth Shade, maintenant vous connaissez. Atonian Camo Shade pour donner de la profondeur à vos figurines, ça c'est pas mal. Enfin, on ne joue pas trop la différence, mais voilà. Éclaircir vos figurines, hein, donc après les avoir assombries, on les éclaircit. Et bah, ces effets là sont pas mal du tout, mais c'est encore trop propre. Voilà. Et croissant de la lentille oculaire, bah, je verrai si je fais ça comme je fais d'habitude. Là ils ont leur méthode, mais moi j'ai la mienne qui consiste tout simplement à mettre soit donc je vais peut-être faire avec du chrome avec mon feutre Molotov, soit du blanc et ensuite du rouge, et normalement ça pète de 1000 feux. Il n'y a pas besoin de simuler une lentille. D'ailleurs c'est ce que je fais aussi pour les yeux, aussi bien des Space Marines que des Plague Marines. S'ils ont des lentilles, et ben c'est ce que je fais, je mets du blanc. Ensuite, je mets un rouge, si possible transparent, et ça va directement faire son effet, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots. Voilà, figurine terminée, ouais. Oui, c'est mieux que d'habitude. Faut quand même bien l'admettre, mais c'est toujours trop rose là. Je suis désolé, mais là on voit bien la différence quoi, entre ça et ça. C'est voilà, je vous laisse seul juge, hein, mais très sincèrement ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Alors donc on apprend qu'il y a une lutte de pouvoir entre, voilà, c'est le nom de ce Lord of Contagion. Donc le Lord Gangrus a été envoyé sur Corvon 2 pour supplanter Lord Felfius. Seul le plus fort des deux pourra gagner cette guerre. Donc c'est à dire que ces deux là s'aiment pas trop. Et Lord Felfius, je vous l'ai déjà présenté et je l'ai déjà terminé il y a quelques temps déjà. Voilà, prendre le contrôle. Et donc prochain numéro 47. Alors je vous avoue que il m'intéresse pas trop. Voilà, ça doit être un engin, ça doit être un méca, techniquement parlant. Je vois pas ce que j'en ferai, mais on verra. On verra. Si ça se trouve, je céderai peut-être à la tentation de le prendre. Et ensuite, il y a les motos Space Marine telles quelles, je les trouve pas terribles.
D'autant qu'ils ont sorti de nouvelles versions qui sont vraiment badass, coucou Runfer. Mais on verra aussi. Voilà, donc je vous garantis pas que la semaine prochaine et la semaine d'après, je vous parlerai du numéro 47 et 48, mais bon, rendez-vous est pris si jamais finalement ça me plaît. Voilà, et bien écoutez, c'était la présentation de ce numéro 46 de Warhammer 40 000 Conquest collection Hachette. J'espère que vous trouverez ça aussi dans votre maison de la presse près de chez vous. En tout cas, vous voilà prévenu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, peut-être, pour un prochain numéro de Warhammer 40 000 Conquest.